Emmanuel Macron va-t-il trancher, va-t-il décider, va-t-il prendre des décisions pendant le Conseil de défense de demain? Le chef de l'État qui pourrait s'exprimer sous 15 jours. Il est plus que jamais critiqué par l'opposition dans sa gestion de la crise. Paul Barcelone. Confinement, école, vaccin, toutes les occasions sont bonnes pour taper sur le gouvernement. On est la cinquième ou la sixième puissance économique mondiale, mais on est gouverné par la septième compagnie. David Guiraud, porte-parole de la France Insoumise. Fut un temps, vous vous souvenez, dans les écoles, on nous disait qu'il n'y avait pas de contamination. C'est quand même un peu étrange de dire ça avec, vous savez, cette espèce d'assurance, parce que je veux bien que les scientifiques aient évolué, que la situation soit pas facile à gérer. Ces gens-là ne savent juste que confiner ou ne pas confiner. Souvent inaudible depuis le début de la crise, l'opposition regrette l'absence de mea culpa d'Emmanuel Macron ou la lenteur de la campagne de vaccination, à l'image de Louis Alliot, le maire de Perpignan, proche du Rassemblement national. J'ai l'impression quand même d'une certaine désorganisation et malheureusement ce gouvernement n'est pas à la hauteur tout simplement. Mais on n'est pas infaillible, répondent plusieurs marcheurs qui n'entendent pas céder à la pression. Prisca Thévenot, l'une des porte-paroles de La République En Marche. Dès le début, nous avons confiné durement et fermement en fermant les écoles. Donc il ne s'agit pas d'avoir de tabou, il s'agit d'être pragmatique, de bien mesurer les conséquences de chaque mesure. Ça fait 1 an qu'on vit cette crise. 1 an, et pour l'opposition comme pour la majorité, l'impression de ne pas encore voir le bout du tunnel.